Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui concerne des millions de personnes, souvent sans même qu'elles le sachent. La santé de la thyroïde. Comment les médecins mènent-ils l'enquête pour comprendre ce qui se passe vraiment? C'est ce qu'on va décortiquer ensemble. Vous savez, cette fatigue écrasante qui ne part jamais, ou au contraire cette agitation permanente, l'impression de tourner à 100 à l'heure. Ça semble être deux extrêmes, non? Et pourtant, ces sensations pourraient bien être les deux faces d'une même pièce, le signe que quelque chose s'est déréglé au cœur de notre mécanique interne. Bon, alors, pour comprendre ce mystère, il faut d'abord faire connaissance avec le personnage principal de notre histoire, la glande thyroïde. Elle est toute petite, mais son rôle, lui, est absolument immense. Imaginez la thyroïde comme le thermostat central de votre corps ou même le régulateur de vitesse du moteur. C'est elle qui décide si l'organisme doit fonctionner au ralenti pour économiser de l'énergie ou au contraire mettre les gaz. C'est vraiment le chef d'orchestre de notre métabolisme. Alors, face à des symptômes qui mettent la puce à l'oreille, comment les médecins commencent-ils leur investigation? Eh bien, ils ne partent pas à l'aveugle. Ils suivent une piste, un tout premier indice qui va orienter absolument toute la suite du diagnostic. Tout commence par là. Quels que soient les symptômes, le point de départ quasi universel, c'est ce fameux dosage de la TSH. C'est un peu la clé qui ouvre la porte de l'enquête. Mais attention, ce qu'elle révèle est souvent tout le contraire de ce qu'on pourrait penser. Et c'est là que ça devient fascinant. Si la TSH est élevée, ça ne veut pas dire que la thyroïde travaille trop. Au contraire, ça veut dire que le cerveau, lui, est obligé de crier en envoyant des tonnes de TSH pour essayer de réveiller une thyroïde qui est paresseuse. Et à l'inverse, une TSH basse, eh bien, ça veut dire que la thyroïde est en roue libre. Elle produit trop et du coup, le cerveau freine des quatre fers. Il chuchote pour essayer de la calmer. Cet indice nous met donc sur deux pistes d'enquête complètement différentes. Allez, on commence par la première piste, celle de l'hyperthyroïdie. C'est le cas où le moteur du corps s'emballe et tourne constamment en sur-régime. Quand la thyroïde s'emballe, tout s'accélère. Le cœur bat la chamade, on perd du poids alors qu'on mange plus, on a tout le temps chaud, les mains se mettent à trembler. C'est littéralement comme si le corps était lancé dans une course folle, mais sans jamais voir la ligne d'arrivée. Ok, l'hyperthyroïdie est confirmée. Maintenant, qui est le coupable? Il y a 3 suspects principaux. Le plus fréquent, c'est la maladie de Basedow, une maladie auto-immune. L'arme du crime, ce sont des anticorps spécifiques, les TRAB, qui viennent surstimuler la thyroïde en permanence. Si on ne trouve pas ces anticorps, on se tourne vers le suspect numéro 2, l'adénome toxique. Là, c'est une petite partie de la thyroïde qui est devenue folle et qui produit des hormones toute seule. On le démasque avec un examen d'imagerie, la scintigraphie. Et enfin, le dernier suspect, c'est une inflammation, la thyroïdite, qui provoque une sorte de fuite des hormones stockées. Là, ce sont les marqueurs d'inflammation dans le sang qui nous alertent. On change de dossier, on passe maintenant à l'autre piste d'enquête, qui est d'ailleurs beaucoup plus fréquente, l'hypothyroïdie, le cas où tout le métabolisme tourne au ralenti. Et là, c'est exactement l'inverse. Le corps se met en mode économie d'énergie maximale. Une fatigue intense, une prise de poids, une frilosité permanente, la peau qui devient sèche, absolument tout fonctionne au ralenti, du cœur jusqu'au transit intestinal. Dans l'immense majorité des situations, le coupable porte un nom. La thyroïdite de Hashimoto. C'est encore une maladie auto-immune, mais cette fois, le système immunitaire attaque et détruit la thyroïde. L'arme du crime qu'on retrouve presque à chaque fois, c'est un anticorps, l'anti-TPO. Sa présence signe le diagnostic dans plus de 95% des cas. Bien sûr, il y a d'autres causes plus rares, comme les suites d'une chirurgie, ou même dans certaines parties du globe, un simple manque d'iode. Mais parfois, l'enquête se corse. Les premiers tests ne sont pas si clairs que ça, les indices semblent même se contredire. Et là, il faut sortir l'artillerie lourde, les outils d'investigation plus poussés. Imaginez un peu ce cas de figure. La TSH est normale ou même basse, mais les hormones thyroïdiennes, elles aussi, sont basses. Logiquement, ça ne colle pas. Le cerveau devrait être en train de crier, mais il reste silencieux. Le problème vient-il de la thyroïde, ou est-ce que c'est le centre de commande lui-même, l'hypophyse, qui est en panne? Pour le savoir, on va le provoquer un peu avec un test de stimulation. Ce graphique, il nous montre tout. On injecte de la TRH, c'est l'ordre qui vient d'en haut, et on observe comment la TSH réagit dans le temps. Regardez la ligne 1, c'est la réponse normale, une belle courbe qui monte et qui redescend. Parfait. Maintenant, la ligne 2, elle est complètement plate. L'hypophyse ne réagit pas à l'ordre. Ça peut vouloir dire deux choses, soit une thyroïde hyperactive la bloque, soit l'hypophyse elle-même est défaillante. Et à l'inverse, regardez la ligne 3. C'est une réponse explosive. L'hypophyse affamée d'hormones thyroïdiennes surréagit dès qu'on la stimule. Ça, c'est la preuve que le problème vient bien de la thyroïde.
Donc ce qui est crucial de comprendre ici, c'est que cette épreuve dynamique, elle vient trancher. Elle permet de localiser la source du problème en testant directement la réactivité du centre de commande. C'est vraiment l'outil qui permet de résoudre les cas les plus complexes. Au final, ce qu'il faut retenir, c'est que tout ça n'est pas une série de tests faits au hasard. C'est une véritable enquête méthodique qui suit une logique d'élimination. On part d'un indice général, la TSH, puis on affine la recherche avec des marqueurs spécifiques pour identifier le coupable, jusqu'à poser un diagnostic vraiment précis. Mettre un nom sur des symptômes, c'est une étape fondamentale, c'est certain. Mais ça ne fait qu'ouvrir la porte d'un tout nouveau chapitre, celui du traitement, de l'adaptation et de la vie au quotidien avec une pathologie thyroïdienne. Et ça, ce sera peut-être une histoire pour une prochaine analyse.